La suite du journal des religions, avec moi sur ce plateau, Tiburce Ndebokolo, guide spirituel des Zaïniens. Bonjour, M. Tiburce. Bonjour. Alors, la prière répond à tout, elle est la solution à tout problème. Est-ce qu'à travers la prière, on peut devenir riche? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Sinon, nous autres là qui pratiquons la prière comme un art sacré, on serait le plus riche de la planète. Même comme le Tibet, qui a plus de maîtres, de grands maîtres spirituels, serait même à la place des États-Unis. Nous ne pouvons pas transformer notre vie matérielle par la prière. Mais la prière te permet juste d'enlever les nuages sombres, c'est-à-dire que le côté mystique qui freine l'évolution d'une personne. C'est ça le rôle de la prière. Mais la prière en elle-même ne peut pas t'amener à devenir riche. Une fois, j'ai reçu un jeune garçon qui est venu me voir pour me dire que, maître, moi, je suis venu pour que je sois riche. Je dis, oh, mais c'est quoi ça? Il me dit, non, on m'a dit, dès que je veux me voir avec toi, je veux devenir riche, ma vie va changer. Je me dis, mais vraiment, celui qui t'a conseillé là ne sait rien. Parce que moi-même, je n'arrive pas à changer ma vie par la prière telle que tu le crois. Et c'est toi seulement, clic-clac, qui va changer la vie. Va travailler. Cherche un boulot, même va chez Averda, va chez où tu vas déposer un emploi, demande d'emploi, ou soit va faire les champs. C'est avec ça que tu peux devenir riche, mais pas que tu vas prier. Tu vas prier pour avoir un bien-être, pour avoir la quiétude dans la vie, pour avoir l'équilibre, que la sorcellerie n'agit pas dans ta vie, mais pas tu vas prier pour que tu sois riche. Non. Donc, la prière ne peut pas rendre quelqu'un riche, sauf par escroquerie, sauf par mafia. Mais sinon, la prière en toute sincérité, non. Mais tout d'abord, même moi-même qui pratique la spiritualité, je suis pauvre. Je fais des jardins. Pourquoi seulement toi que je veux rendre riche? Ça, c'est de l'arnaque. Laisse pour toi, ça n'existe pas. Est-ce qu'on dirait que la prière doit être accompagnée par un sacrifice pour récolter de bons fruits? Non. Quel sacrifice? Quel sacrifice? Parce que l'homme lui-même, il est né puissant. L'homme d'abord lui-même, il est né puissant. Cette puissance-là dorme en lui, il ne sait rien faire avec. Alors, ça ne demande pas de sacrifice en fin de compte. Ça demande de l'application, de mettre en exercice la connaissance, la puissance qui est enfouie en toi. C'est tout. Alors, quand tu le fais, nous avions deux courants, la force positive, la force négative. Alors, la force négative qui nous engloutit parfois, tu es né dans une famille karmique et que le poids du karma de la famille s'impose sur toi. Donc, même quand tu as un bon destin, que ton destin te permet d'être bien dans la vie, mais le fait que tu es d'abord né dans une famille karmique, il y a l'environnement, le poids karmique de l'environnement aussi, qui ne te permet pas de t'épanouir, ça te cause un frein. Alors là, la spiritualité joue maintenant un rôle de venir briser ces barrières mystiques-là qui effreinent la vie. J'ai reçu quelqu'un, il avait un problème au niveau du service. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un esprit qui le suivait, c'est ça qui a fait qu'on puisse l'enlever au boulot. Le jour où son chef veut le recevoir pour paiement des droits, l'esprit là, le patron voit l'esprit qui lui dit, si tu lui payes, tu vas voir. Le gars lui dit, repars. Quand tu viens chez moi, ne viens plus avec l'homme que tu as amené. Tu vois, il y a un côté mystique qui a pesé sur lui. Il fallait d'abord s'en débarrasser de ce côté mystique-là pour que quand il arrive, tu peux faire un travail, tu es ouvrier, tu vas pour qu'on te paye, mais la personne ne manque pas de l'argent. Mais toi, il ne te paye pas. Quand il veut te payer, l'influence négative qui est en toi fait obstacle de paiement. Du coup, tu rencontres une vie qui n'est pas bien. Alors, la prière maintenant va t'aider à briser ce mythe-là de côté mystique. Mais or, les gens croient que le fait de prier, tu vas devenir riche. Alors, c'est faux en fait de compte. Le but de mon message, c'est de faire comprendre aux gens que non seulement qu'il faut prier pour enlever les nuages sombres, mais plutôt, il faut travailler physiquement. Tu peux prier, mais quand tu n'as pas pris le balai pour balayer ta parcelle, mais ta parcelle restera sale, parce que tu n'as pas pris le balai. Mais pourquoi la prière n'a pas enlevé la saleté de la parcelle? Bon.
Alors, Maître Tuburs, la prière nous aide à enlever la saleté, comme vous avez dit, spirituelle. la saleté spirituelle. Comment procéder avec ces prières? Bon, mais tout est un canevas, hein? C'est ça qu'on appelle initiation, apprendre. Il faut apprendre à quelqu'un la démarche spirituelle, comment il peut se prendre en charge. C'est pas seulement... La prière, il faut les canaliser. C'est ça le problème. Quand tu changes d'abord de polarité, même rien que tu pries pour bénir ton enfant, tu le maudis sans parfois le savoir. Donc la prière, c'est un outil très dangereux que nous devons prendre très au sérieux. Donc là, nous appelons ça l'initiation. Il faut apprendre à quelqu'un comment prier. D'accord, mais nous sommes à la fin de notre entretien. Par quel contact on peut vous avoir? Merci beaucoup, hein. On ne change jamais de numéro comme d'habitude. 05 524 26 51. 05 524 26 51. 06 977 70 18. Allez-y. 06 977 70 18. D'accord.